Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème est Dieu veut te donner une seconde chance. Un merveilleux thème, n'est-ce pas? Tout à fait. Dieu est bon. Dieu est bon, il donne des secondes chances, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes, jusqu'à l'infini, c'est ça? Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Alléluia et gloire à Dieu pour ça. Vraiment, on a un Dieu merveilleux, un Dieu bon qui est toujours prêt à nous relever. Peu importe ce qu'on a fait, tant qu'on garde la foi, tant qu'on s'accroche à lui et qu'on prend la décision de se repentir, il peut nous relever et il peut racheter même les choses qu'on a perdues dans notre vie. On va le voir dans cette émission. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons la rubrique C'est mon histoire, comme chaque vendredi, avec notre invité Jasper qui est venu nous partager son histoire. À l'âge de 19 ans, il s'est retrouvé père et célibataire et on va voir comment Dieu l'a relevé et lui a donné une seconde chance. Et on va commencer donc tout de suite notre émission avec toi, Michael, dans la pensée du jour. Oui, Dieu veut te donner une seconde chance, et pas simplement une seconde, mais une troisième, une quatrième, une cinquième, et autant de fois que nécessaire, quel que soit ce que tu as commis, parce que Dieu croit dans le meilleur de toi. Il continue à croire en toi, malgré tes échecs, malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses et même tes péchés. Et vous connaissez certainement cette merveilleuse histoire de l'apôtre Pierre. On va en parler. Cette histoire, elle m'a beaucoup touché, beaucoup impacté dans ma vie. Elle a été pour moi une grande source de bénédiction parce que Pierre a commis quand même un grand péché. Il a renié volontairement le Seigneur Jésus, non pas une fois, mais à 3 reprises, alors que le Seigneur Jésus l'avait prévenu quelques heures avant, lui a dit: Pierre, avant que le coq ne chante, cette nuit même, tu me renieras 3 fois. Pierre a dit: jamais je te renierai, même si je dois mourir avec toi, Seigneur, je ne te renierai pas. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et je peux imaginer la scène, après que Pierre ait commis ça, son regard a croisé le regard du Seigneur Jésus, qui venait d'être saisi, frappé, humilié. Et là, dans son humiliation, il a été profond, dans cet échange de regards, il a été profondément touché. Imaginez ce qu'a ressenti Pierre, la honte, la culpabilité, l'humiliation, le brisement. Et je crois qu'après cette expérience, honnêtement, Pierre s'est auto-disqualifié. Et c'est souvent ce qui se passe. On s'auto-disqualifie, on s'auto-flagelle, on s'auto-condamne, alors que Dieu, lui, ne nous a pas disqualifiés, il ne nous a pas condamnés. Mais nous-mêmes, on se dit: non, je suis indigne, non, je ne mérite pas, non, je suis trop mal. On a une mauvaise image de nous et on se disqualifie. Et je peux imaginer cela dans la vie de Pierre. Et peut-être est-ce votre cas aujourd'hui, vous qui nous suivez. Peut-être est-ce que tu as chuté moralement. Peut-être que tu as commis des erreurs de discernement. Peut-être que tu as échoué lamentablement, publiquement, dans un projet. Peut-être que tu es tombé bien bas dans la boue du péché. Peut-être que, comme Pierre, tu t'es disqualifié de l'Église, disqualifié du service, disqualifié de ton appel, disqualifié même de la présence de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est de voir la suite pour Pierre. Jésus, après sa glorieuse résurrection, quelques jours après, a pris le temps de se souvenir de Pierre. Il a regardé Pierre, il est allé vers Pierre au bord de cette mer et il est allé dire à Pierre ce qu'il fallait pour relever Pierre, pour lui redonner la dignité, le courage qu'il avait perdu, pour relever sa tête, pour relever Pierre moralement. Jésus n'a pas enfoncé le couteau dans la plaie, il n'a pas tiré Pierre par les oreilles, mais au contraire, il l'a relevé. Et ce passage vaut la peine d'être lu. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: « M'aimes-tu » Et il lui répondit: « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Paie mes brebis. » Jésus va dire à 3 reprises, va poser à Pierre à 3 reprises la question: « Pierre, m'aimes-tu » Et si Jésus le fait, c'est parce qu'il sait que Pierre doit mettre les yeux sur ce qu'il y a de positif en lui. Si Jésus le fait, c'est parce qu'il sait que c'est la solution pour relever la tête de Pierre. Même si Pierre avait commis de mauvaises choses, Jésus va lui dire: « Pierre, si tu m'aimes, et je sais que tu m'aimes, alors trouve dans cet amour pour moi
la force encore de faire ma volonté, la force encore de te relever, la force encore de passer au-delà de tes états d'âme, la force encore de croire en ton appel. Et en disant cela, en disant à 3 reprises à Pierre, alors paie mes brebis, Jésus va lui dire en gros, autrement dit, sers-moi. Autrement dit, Jésus lui dit, Pierre, tu ne crois peut-être plus en toi, mais moi je crois encore en toi. Moi je veux encore que tu me serves. Moi encore je veux que tu viennes dans ma présence. Et j'aimerais vous encourager quelqu'un aujourd'hui. Malgré tout ce que tu as fait, malgré tes erreurs, malgré tes péchés, malgré tes manquements, malgré tes échecs, malgré tes faiblesses, Jésus te tient le même langage aujourd'hui. Tu es tombé bien bas, mais Jésus te dit, m'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, trouve dans cet amour pour moi la force de relever ta tête, la force de revenir dans ma présence, la force de croire encore dans les rêves que j'ai pour toi, la force d'avancer et de relever ta tête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette histoire de Pierre est vraiment très très forte en fait, et quand on ne saisit pas le lien entre les 2 passages que tu as cités, on peut ne pas comprendre pourquoi Jésus a insisté comme ça auprès de Pierre, alors que Pierre même est attristé la 3e fois, mais on comprend en fait que Jésus était en train de lui reconfier sa mission, de lui dire oui, je te qualifie encore, tu es encore qualifié à mes yeux, tu peux encore le faire. Toi, tu t'es disqualifié, mais moi, je ne t'ai pas disqualifié malgré ce qui s'est produit. Et c'est très beau, en fait, cet échange. Et toi, chérie, dans ta vie, tu as eu une expérience vraiment où tu t'étais justement disqualifié à un certain moment, au point où tu voulais renoncer à tout? Oui, j'avais commis une erreur de discernement dans ma jeunesse, dans les débuts de ma foi. Et à cause de cette erreur, j'ai vraiment été humilié publiquement. J'ai dû expliquer les choses. Et ça a été tellement une grande humiliation que même un ami très proche de moi, que je respectais beaucoup et que je respecte beaucoup, m'a dit « Mika, tu nous as fait honte ». Et c'était très dur. Et j'ai commis une telle erreur de discernement en me plantant royalement que je suis tombé en dépression. Et je me souviens, je me suis enfermé plusieurs jours dans ma chambre. Les gens ne le savaient pas, mais je pleurais, je refusais de prier. Je savais qu'il fallait que j'aille prier, mais j'en avais simplement pas envie et je m'étais auto-disqualifié. J'ai dit quelque chose que j'ai amèrement regretté d'avoir dit, mais j'ai dit « Seigneur, je te servirai plus jamais de ma vie. Je n'en suis pas digne. Je ne le mérite pas. Je suis même pas fichu de faire les bonnes choses, de voir comme toi tu vois. » Et je m'en voulais terriblement. Et à ce moment-là, je regardais un film de Jésus en pâte à modeler, c'était vers les fêtes. Et en regardant ce film de Jésus en pâte à modeler, quand Jésus guérissait les malades, j'ai entendu la voix de Dieu me frapper de l'intérieur, me secouer de l'intérieur. Il m'a dit, si tu t'engages dans une autre voie que celle de la prédication de l'évangile et de la guérison divine, ma main sera contre toi jusqu'à ce que tu reviennes à moi. Et ça m'a saisi, ça m'a secoué, j'ai éclaté en sanglots et cette parole m'a guéri. Elle m'a guéri, pourquoi? Parce que j'ai réalisé que Dieu ne m'avait pas disqualifié et ça m'a totalement restauré. J'ai repris ma relation avec Dieu, j'ai dit « Ok, Seigneur, on repart ». Sa parole m'a relevé et m'a guéri. Amen. C'est fou de voir comment justement souvent on est dur avec nous-mêmes et on pense que Dieu est autant dur avec nous et nous disqualifie lui aussi en fait. Il y a cette parole de l'apôtre Paul aux Romains qui dit « Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui ?» Et puis il dit « Mais s'il tombe, mais il se relèvera. » Et quelque part, il est en train de dire « Mais ce n'est pas à toi à juger si le serviteur qui est tombé eh bien, est disqualifié ou pas. C'est le maître. » Et là, avec ce qu'on est en train de dire maintenant, je veux dire, on est bien souvent plus difficile avec nous-mêmes qu'avec les autres. Oui. Et si des fois on juge les autres, eh bien, à plus forte raison, on se juge soi-même et des fois même plus sévèrement encore. Et ce n'est pas à toi à te juger, c'est Dieu qui décide. C'est lui le maître. C'est pas à toi à juger le serviteur d'autrui, même si on se parle de soi-même ici. C'est à Dieu à dire oui ou non. C'est pas à nous à dire il veut plus de moi, je suis disqualifié. Nous n'avons pas ce pouvoir de nous disqualifier ou de nous déclarer ou de déclarer forfait. C'est Dieu qui le fait. Et si, à plus forte raison, il nous dit j'ai besoin de toi encore, eh bien, il faut le croire, et puis il faut l'écouter, il faut l'entendre, il ne faut pas s'extraire de cette bienveillance, parce que Dieu nous aime, et il croit en nous plus que nous, des fois, nous croyons en nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Ouais, et parfois aussi, on est dur avec soi-même parce qu'on se confie beaucoup en nous-mêmes, mais on ne considère pas vraiment la bonté de Dieu
et on se retrouve à être dur avec soi parce qu'on se dit, ah mais non, moi j'aurais pas pu tomber aussi bas, j'aurais pas pu faire quelque chose de pareil. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il nous regarde vraiment. La bonté, la Bible dit que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Et notre vie, dans notre vie, il y a nos erreurs en fait. Et la bonté de Dieu vaut mieux que ça en fait. Elle dépasse tellement de loin tout ce que nous on peut penser, tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que son regard est tout simplement différent. Dieu ne pense pas comme nous. Lui, il est toujours prêt en fait à tendre la main. Là où quand on fait du mal, on est prêt à se rétracter, ou même les hommes parfois sont prêts à dire non merci. Mais Dieu, il est toujours là à nous tendre la main. Et nous, Dieu, c'est notre modèle, en fait. Si la Bible nous dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin, ça veut dire que notre bonté doit aussi se renouveler chaque matin, aussi bien pour nous que pour les autres. Oui. La bonté doit se renouveler par rapport à ce que moi-même, j'ai posé comme acte chaque matin. Et aussi, elle doit se renouveler par rapport à ce que d'autres personnes, peut-être qui m'ont frustrée aussi, ont fait, en fait. Et c'est dans cette attitude-là qu'on doit vivre. Ce qui est celle de Dieu, parce que c'est notre modèle, et entretenir ça tous les jours, en fait. Et on voit l'histoire de David Oui. qui a pris la femme d'un de ses hommes qui le servait, qui se battait pour lui, un homme loyal. Et c'était quand même une grosse boulette, en fait. Ah oui. Et la Bible rend témoignage de David comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Et moi, je me dis à chaque fois, mais Dieu n'a pas rejeté David. Il n'a pas approuvé le péché de David, on est d'accord. Mais Dieu n'a tellement pas rejeté David. Et on voit que David, constamment, il avait ce désir d'aller vers Dieu. Bah oui, j'ai fait mal, j'ai mal fait, mais pardonne-moi, pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités. Et qu'il avait ce désir, en fait, constamment de s'approcher de Dieu. Et nous, quand on se disqualifie, c'est sûr que, comme tu disais, on est là, bon, bah non, je veux plus te servir, je veux même plus m'approcher de toi parce que j'en suis pas digne. Et moi, je me souviens, j'ai déjà raconté, mais il y a plusieurs années maintenant, le Seigneur m'avait mis à cœur plusieurs personnes avec une stratégie assez précise et je l'ai pas fait. Et une personne s'est retrouvée en prison, une personne s'est retrouvée à l'hôpital, une personne est morte, et morte d'un cancer, et une autre personne s'est suicidée. Donc là, j'étais vraiment face à un vrai échec, je peux pas dire C'est sûr. l'inverse. C'était vraiment un vrai échec, et dans mon cœur, je me suis dit, c'est fini en fait. Dieu me fera plus confiance, mais je veux même plus essayer parce que je veux même plus essayer. Et dans mon cœur, j'ai vraiment renoncé aux promesses de Dieu, à tout, et je pensais que Dieu peut-être était d'accord avec ça. Et une des choses, c'est j'avais entendu un enseignement, et le prédicateur avait dit il y a une différence entre la conviction et la condamnation. La conviction vient du Saint-Esprit et il y a un espoir, il y a une seconde chance. La condamnation vient de l'ennemi et il te dit c'est fini, il n'y a plus rien. Et je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je sorte de cette condamnation et j'accepte la conviction du Saint-Esprit qui me dit oui, c'était pas une bonne chose, mais crois encore une fois parce qu'il y a une deuxième chance. C'est ça, en fait, le piège, c'est cette condamnation. Parce qu'en réalité, la repentance, il faut. Donc, cette conviction du Saint-Esprit qui vient te dire tu as mal fait, il faut une repentance, il faut une vraie prise de conscience qu'on a mal fait. On ne faut pas rester dans cette erreur et puis dire non, c'est pas grave, Dieu m'aime quand même, etc. Dieu est bon, mais il est juste aussi et il est saint. Donc, il y a des choses, il faut se repentir. Mais on oublie souvent que Dieu connaît mieux que nous-mêmes notre cœur, en fait. Il connaît l'état de notre cœur quand on a commis certaines choses. Et quand on lit la Bible, parfois on peut se dire, mais pourquoi il a été plus dur avec cette personne qu'avec celle-là, alors que lui, ce qu'il a fait, c'était plus grave. Tu vois, David, par exemple, Moïse aussi, on voit, il a épousé des femmes étrangères, etc. Il a accusé Aaron et Myriam, on peut se dire, mais pourquoi, etc. Et en fait, on voit que Dieu vraiment connaît les cœurs. Et il ne faut pas oublier que Dieu connaît notre cœur. Et si on a un vrai cœur repentant, sincèrement, qu'on sait qu'on a mal agi, qu'on se repent et qu'on prend des décisions pour que ça change, Dieu va pas nous garder volontairement à terre et dire c'est fini pour toi, ta destinée, là, tu l'as gâchée, puis c'est terminé. Dieu est bon. On va regarder notre verset du jour qui est dans les psaumes, justement, psaume 103, 8. Et si ça a été dit dans les psaumes, c'est que ça a été expérimenté. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Quel verset merveilleux qui décrit le cœur de Dieu, un cœur de père aimant.
Et non seulement Dieu est plein de compassion, mais il ne va pas simplement attendre, il va venir vers nous pour nous restaurer. Comme il est venu vers Pierre, c'est Jésus qui allait vers Pierre. Et il y a cette parabole que Jésus avait donnée, j'y pense, là, c'est celle du figuier qui ne porte pas de fruits, ou de la vigne qui ne porte pas de fruits. On voit l'image de Dieu le Père qui envoie le vigneron qui représente Jésus, le maître qui est bon. Et il dit, retranche ce figuier, il ne porte pas de fruits. Et Jésus, représentant le vigneron, dit « Non, laisse-moi encore quelques années, j'y mettrai de l'engrais, je vais travailler afin qu'il porte du fruit. » Et on voit là qu'on a un merveilleux Sauveur, un merveilleux Seigneur Jésus qui va tout faire pour nous relever, en fait, et croire encore en nous. Amen, amen. Quelle grâce d'avoir un Dieu aussi bon. Et il y a des personnes qui nous écoutent peut-être en ce moment et qui sont littéralement à terre et qui se sont elles-mêmes disqualifiées comme Pierre l'a fait, on l'a vu, comme David a aussi voulu le faire à un moment donné. Hein, il était tellement dans la dépression, hein, c'était clairement de la dépression. Et pour lui, il pensait que c'était fini, tout le monde m'accable, je sens que c'est fini pour moi. Et il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans cet état-là. Et chérie, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps avant d'écouter le témoignage de Jesper pour prier pour ces gens, pour que Dieu puisse se révéler à eux, les fortifier là où ils sont, peu importe ce qui a été commis, ce qui a été fait, que vraiment la grâce de Dieu puisse venir sur eux pour les relever. Père Céleste, on veut te remercier pour ta bonté, ta grâce, ton amour, ta fidélité. Comme Jonathan l'a dit en rappelant ce verset, tes bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Et tu connais cette personne qui nous regarde en ce moment et qui souffre derrière son écran, qui s'est condamnée, qui a commis des erreurs dans le passé, qui regrette ses erreurs, mais qui n'a pas eu la force de se relever. Et je prie, Père, au nom de Jésus, que par ta parole, aujourd'hui, à travers ton onction, à travers ton esprit, à travers ta parole vivante, à travers cette émission, dans ce moment précis, tu viennes la visiter là où elle est. Oh, tu es tellement bon, Père, et par ta parole, tu le relèves. Tu relèves ce frère, tu relèves cette sœur, quel que soit ce qu'elle a commis. Il y a une force qui vient en toi maintenant. Et le Seigneur, par cette parole qui a été dite, t'encourage. M'aimes-tu? Le Seigneur Jésus te dit, m'aimes-tu? Si tu l'aimes, alors relève ta tête, parce que lui croit en toi, ton maître croit en toi, ton Seigneur croit en toi, ton Créateur croit en toi, ton propriétaire croit en toi. Et il te donne aujourd'hui par son esprit la force de te relever. Il pardonne tes erreurs, il te relève par sa parole, il te guérit par sa parole. Alors aujourd'hui, sois restauré, que son onction, sa présence, sa parole viennent en toi et redonne vie aux rêves de Dieu qui ont été détruits sur ta vie. Que son esprit arrache ces traits enflammés du malin qui sont venus contre toi. Que son esprit souffle en toi maintenant et redresse ta vie. Au nom de Jésus, Dieu t'aime. Amen, amen. On va passer maintenant à notre rubrique C'est mon histoire. On va découvrir le témoignage de Jesper. On regarde ça tout de suite. Et on se retrouve dans la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Jesper. Bonjour Jesper. Bonjour Evelyne. D'habitude, tu es dans ta grotte d'ingénieur du son. caché. Je vous présente notre ingénieur du son à Bonjour chez vous, qui d'habitude règle le son et se cache. Et voilà, Et aujourd'hui, tu as accepté de te dévoiler au grand jour. finalement. Merci Jesper. Merci à toi. Tu viens nous raconter ton histoire de quand tu étais plus jeune, parce que tu es encore jeune, hein, bien entendu. Oui. Mais ton histoire de comment Dieu, justement, t'a donné une deuxième chance, parce que c'est vraiment ce que tu as vécu. Donc, pour planter un peu le décor, toi, tu es né dans une famille chrétienne. Tu viens du Guatemala, c'est ça? Enfin, tes parents viennent du Guatemala. Première génération d'immigrants. Exactement, d'immigrants au Québec. Et tu as grandi dans une famille chrétienne avec des valeurs vraiment de foi. Tu allais à l'église, engagé, tu aimais le Seigneur. Et tu commençais à l'adolescence un peu, même enfant, tu as commencé à t'investir dans le groupe de louanges. Exact. Mais arrivé, c'est ça, à l'adolescence, une bonne adolescence avancée, jeune adulte, tu as commencé à porter tu commençais à porter du fruit, en fait, au niveau du groupe de louanges, mais aussi au niveau de la guérison émotionnelle, c'est ça? Oui, exact. Comme tu disais, j'ai commencé dans le ministère de louanges à l'âge à peu près de 8 ans. Et puis, plus tard, comme tu disais, à l'adolescence, j'ai commencé aussi à être directeur de louanges.
Et puis, Dieu il a Un jeune vraiment directeur commencé... de louange. Oui, quand même. Je pense que j'avais commencé autour de 16 ans. Wow! Et puis, Dieu avait vraiment commencé à m'utiliser beaucoup à travers la guérison. Guérison émotionnelle aussi. Plusieurs gens qui venaient me voir après les temps de louange, tout ça, pour me dire que Dieu les avait vraiment... Comme, à ce moment-là, ils ont réussi ou ils ont compris c'est quoi le pardon. Fait qu'ils ont pardonné des choses de leur passé, Wow. des choses comme ça. Fait que c'est ça, Dieu avait commencé à faire ça. C'est ça. Et tu me disais que ça avait commencé un petit peu à te monter à la tête, entre guillemets. Tu as commencé à te sentir quelqu'un comme un chrétien peut-être important et puis sûr de toi. Exact, c'est ça. Fait à ce moment-là, quand je voyais que Dieu commençait vraiment à m'utiliser tranquillement, c'est ça, ça avait commencé à me monter à la tête. Au point, mais c'était, je te dirais, dans l'intimité. Pas nécessairement à la vue des gens, tout Ouais. ça, mais vraiment dans Dans ton l'intimité. cœur, un peu. Oui, exactement, dans mon Mhm. cœur. Puis je croyais que, bon ben, j'étais proche de Dieu. Parce que Dieu m'utilisait, ça voulait dire que j'étais proche de Dieu. Ça voulait dire que, bon, il pouvait y avoir des tentations, puis Tu allais résister. Iron Man. Tu sais? Fait que je commençais Mais- vraiment à sentir comme si je comprenais la vie chrétienne. Mais même Iron Man a des faiblesses. Mais voilà, Et tu l'as découvert, c'est ça? Tu as Ouais. rencontré une jeune fille exact. qui avait été au Seigneur et tu t'es dit, bah, moi, je vais pouvoir la ramener au Seigneur et Ouais. tout ça, on va construire une relation. Exactement. Et tu avais de l'ambition par rapport à cette relation, ce qui est normal. Oui, exact. Quand je suis rentré ici au Québec, on appelle ça le cégep. Oui, le lycée. Le lycée, OK. Mhm. Quand je suis rentré à ce moment-là, j'ai rencontré une jeune fille. Puis ici, on a commencé à se parler et tout ça. Puis on a développé une affinité. Puis on se voyait en dehors des heures de cours aussi. Et tout ça. Puis à un moment donné, encore une fois, parce que je croyais que je savais comment que la vie chrétienne fonctionnait. Dans mon angle mort, il y a quelque chose qui est arrivé. Et puis, on était intimes, Mhm. elle puis moi. Et puis, bon, longue histoire courte, peu de temps après, on a arrêté de se voir. Bon, la relation ne fonctionnait pas et tout ça. Et puis un jour, je me rappelle, elle appelle chez mes parents, parce que j'habitais chez mes parents, j'étais aux études, j'avais pas de cellulaire à ce moment-là. Et puis, mais elle appelait jamais chez nous. OK. Jamais, jamais. Puis là, je me rappelle, c'est ma mère qui avait répondu, puis elle me dit « Ah, c'est telle personne. » Puis là, je prends le téléphone, tout ça. Puis elle m'annonce qu'elle était en retard dans ses règles, que ça faisait 2 tests de grossesse qu'elle faisait cette journée-là. Aïe. Et puis les 2 tests étaient positifs. Ce qui voulait dire qu'elle était enceinte. Aïe, aïe, aïe. Et là, ton monde s'écroule? Vraiment, Ah. vraiment. Et là, en plus, t'es chez tes parents. J'avais 18 ans. T'avais 18 Je ans. sais pas si tu te rappelles, dans ta vie à 18 ans, Bah, tu où est-ce t'attends que tu pas. étais, mais je sais pas si tu étais prête à avoir des enfants. Non, je pense À pas. 18 ans, c'est ça. Pas du C'est tout. que c'est ça. Fait que j'ai appris la nouvelle que j'allais être père. Et puis, bon, je raccroche. Qu'est-ce que je fais? Mhm. Il faut que je l'annonce parce qu'à un moment donné, ça va se savoir. Ben oui. Le fait d'avoir couché avec une fille en dehors du mariage, ça allait peut-être pas jamais se savoir. Mhm. Mais là, elle était enceinte. Eh Fait oui. qu'éventuellement, ça allait se Il savoir. allait falloir assumer Exactement. et gérer la honte qui va avec. quoi. Exactement, tout ça. Mhm. Alors, je me rappelle, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai rencontré mon père, en fait. J'ai dit, papa, il faut que je t'avoue quelque chose. Et puis, venant d'une famille immigrante, dans la culture immigrante, lorsque des choses comme ça arrivent, c'est quoi la première chose que tu fais? C'est que tu maries la femme, la fille. C'est ça. Exactement. Si t'es un homme, tu dois l'épouser. Exactement. En fait. C'est comme un saut, en fait, qui prouve que tu vas devenir un père responsable, que tu vas Ok. prendre tes responsabilités, et puis tu vas t'occuper, en fait, de l'enfant et de la femme aussi. Alors, bon, j'ai rencontré mon père, et puis je me rappelle, j'ai commencé la conversation en lui disant « Papa, il va falloir que je me marie. » Oh. Puis mon père, il a Il a compris. compris. C'est ça. Fait qu'il a compris, il me dit « OK », puis là, on en a parlé, puis tout ça, puis bon, moi, je pleurais et tout ça. Puis il me dit, puis il faisait juste m'écouter. Il faisait juste m'écouter, je parlais, puis à un moment donné, il me dit, mais pourquoi il faut que tu te maries? Je comprenais pas. Ben oui. J'étais confus, je comprenais Pour pas. toi, c'était la culture et on respecte la culture. Exactement, quoi. j'ai grandi là-dedans, fait que c'est sûr que mon père allait me dire ça. Puis je me rappelle, bon, longue histoire courte, on a parlé de ça, puis mon père, finalement, je me rappelle qu'il m'a dit, j'applaudis pas ce que tu as fait, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut que tu fasses tout ça. Que tu gâches ta vie. Ouais, exactement, parce qu'il m'a dit, je minimise pas le fait que tu vas avoir un enfant. C'est sûr que c'est important. Mais si t'aimes pas la fille, marie-la pas. Il m'a dit, tu te marierais pour les mauvaises raisons, puis il y a des fortes chances que ton mariage ne dure pas, finalement.
Fait Tu as que, dû être vraiment surpris de la réaction de ton père, là. et soulagé aussi. Mhm. Parce que je voulais le faire par souci de responsabilité, Mhm. mais pas parce que j'étais convaincu. Ben non. Et puis, fait que c'est ça, j'ai été surpris. Mais j'ai compris à ce moment-là aussi que c'était comme un clin d'œil que Dieu me faisait dans un sens. J'ai comme compris à ce moment-là que, si on veut, l'amour inconditionnel de notre Mhm. Père. Parce que, ayant grandi dans une famille chrétienne, et toujours à l'église et tout ça, euh, c'est, ça peut peut-être paraître bizarre que je dise ça, mais des fois, je trouve que des messages comme Dieu t'aime, l'amour de Dieu, tout ça, ça devient comme un message trop familier. Mhm. Ça devient de la théorie, tu l'entends toujours. Et on oublie de le ressentir et de le vivre. Exactement. Puis vu que tu as grandi dans la vie chrétienne, une vie parfaite, si on veut, Ouais. tu n'as pas eu des expériences nécessairement qui t'ont éloigné de Dieu, ou peu importe, ce qui fait en sorte que bon, ben, le message de la croix, si on veut, bah, c'est normal. J'ai toujours vécu ça. Mhm. Fait que pour moi, ça a été comme une première révélation vraiment de l'amour de Dieu en tant qu'un père, l'amour inconditionnel. Mhm. Et tout Au ça. travers de la réaction de ton papa, en fait, tu as Exactement. vu le cœur de père de Dieu. En Exactement, fait. c'est ça. Mhm. C'est ça. Et là, c'est ça, tu rentres dans une vie nouvelle, en fait. Vraiment. Et à la fois, tu dois assumer les conséquences. Donc, Mhm. tu vas devenir père, tu te prépares à devenir père, gérer tes parents qui sont quand même déçus, etc. L'Église aussi qui ressent certaines choses aussi vis-à-vis de ce que tu as fait, etc. Exact. Mais aussi une espèce de condamnation vis-à-vis de Dieu, j'imagine. Oui, ouais, énormément. Surtout ayant le poids de, bon, j'étais directeur de louange Oui. et tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une culpabilité qui s'est installée. Il y avait aussi le fait que, bon, plusieurs idées que tu dis, bon, ben, ma vie change, Mhm. le futur que j'avais planifié, etc. Bon, j'avais des plans d'aller étudier à l'école biblique à l'extérieur, tout ça. Puis là, je me dis, bon, ben, je peux plus, j'ai un enfant, Mhm. qu'est-ce que je fais? Mais une des plus grandes choses à l'âge, tu sais, jeune adulte, 18-19 ans, je me suis dit, bon, ben, je trouverai jamais une femme jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Mhm. Parce que, bon, c'est sûr qu'il y a une période de repentance et tout ça. Fait que je me Mhm. suis dit, bon, c'est sûr que maintenant, tu sais, je veux fonder une famille avec une fille chrétienne. Mhm. Puis je me suis dit, à 18, 19 ans, 23 ans, il n'y a aucune fille qui va dire, oui, je te marie avec un autre enfant. Et, Ben non, c'est tu sûr. sais. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est fait. Jusqu'à 30, 40 ans. Ou que c'est plus facile d'accepter ça dans un Mhm. sens. Tu t'étais disqualifié par rapport au mariage pour toi. Totalement. Le Totalement. mariage, pour moi, avant 30-40 ans, c'est impossible. Quoi. Exactement, c'est ça. Si je veux me marier vraiment dans les voies de Dieu, etc. Exactement, c'est ça. Parce que c'est ça, tu t'es vraiment repenti, tu as vraiment pris des décisions de mettre ta vie en règle à ce Exact. moment-là, mais tu avais le désir de te marier et puis de fonder Ouais. quand même une famille vraie, entre guillemets, Ouais, quoi, dans ouais. le sens selon le modèle qu'on t'avait enseigné. Exactement. Et là, donc, tu es dans tes études toujours Ouais. et tu arrives à un moment de ta session où tu dois choisir entre deux matières pour tes études. Oui, exactement. Fait que pas trop longtemps avant que je m'inscrive au cégep et tout ça, Liam est né. Oui, on peut voir À d'ailleurs ce une photo moment-là. de ton petit Ouais. Liam qui est magnifique, Liam, qui a quel exact. âge aujourd'hui quand même? Maintenant, il a 8 ans. Maintenant, il a 8 ans. Exactement. Fait Mhm. que Liam qui est né et tout ça. Puis pour des raisons financières, j'allais juste m'inscrire à 2 cours au cégep, au lycée. Mhm. Et puis, je me rappelle, le premier cours que j'ai choisi, c'est le cours d'éducation physique, le cours de sport et tout ça. Et puis, moi, je voulais m'inscrire au cours de philosophie. Parce que, bon, lors de la réflexion, tout ça, j'aime beaucoup ça. Mais je me rappelle, c'était au moment où il fallait que je remplisse le formulaire. La secrétaire était juste devant moi, c'est qui prenait les inscriptions. Et puis, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait qu'il fallait que je m'inscrive au cours d'anglais. Mais moi, je voulais pas. Puis, bon, à ce moment-là, j'ai juste coché comme d'un coup de tête cours anglais. Mhm. Puis, je me suis inscrit. Et puis, sans savoir après ça que Dieu avait tout orchestré derrière ça. Ah. Et puis, quelques mois après, à travers la session, tout ça, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, 4 ans plus tard. Grace, Grace, la merveilleuse exactement, Grace. Exactement, Amazing Mhm. Grace. Et puis, c'est là que je l'ai rencontrée. Et c'est drôle parce que maintenant, qu'en compensation, on s'est dit, si je ne m'étais pas inscrit à ce cours-là, Mhm. les chances qu'on se serait rencontrés auraient été très minimes. Vraiment. Et puis, tout ça pour dire que j'ai rencontré Grace. Et Mhm. puis, pour elle, ça n'a pas été un obstacle. Elle, ça l'a pas dérangé quand Ça tu lui as dit que tu avais un enfant déjà? Exactement. Comment elle a réagi? Elle a pas fui? Non, au contraire. Je me rappelle qu'elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça en fait mignon. Oh, Que j'avais un garçon, puis que d'accord. je m'occupais de lui et tout ça. Mais pour Grace, c'est ça l'a pas été un obstacle. Je pense que son background aussi, son vécu, elle vient d'une famille reconstituée aussi et tout ça. Fait que je pense que ça a été peut-être un peu plus facile. Mhm. Mais à travers toute cette histoire-là, pour moi, c'est comme... Tu sais, moi, je m'étais disqualifié, comme tu disais, Mhm. mais Dieu ne m'avait pas disqualifié. Vraiment, C'est- vraiment. Dieu, encore une fois, c'est... oui, c'est beau, t'as fait ce que t'as fait, il est arrivé ce qui est arrivé, mais
je veux quand même ton bonheur, c'est à travers tout ça. Exactement. Il voulait quand même que je sois heureux, puis fait que c'est là que j'ai rencontré Grace. Et vous vous êtes mariés 4 ans plus tard, je 4 crois, ans c'est plus ça? tard, 4 ans exactement. plus tard. Ouais, pourquoi ça a été un peu plus long? C'est juste parce que, ben, plus long que la norme, si on veut. C'est parce qu'il y a un enfant. Ben oui, Fait que je voulais m'assurer qu'il c'est sûr. y avait quand même une relation. Puis, Vous étiez jeune quand même aussi. On était jeunes. Donc, Liam était très jeune. Fait que je voulais voir comment que la relation allait se développer et tout ça avant Bien de sûr. prendre la décision. ouais, c'était que- très sage. Elle s'appelle Grâce. Et En voilà. français, je pense que la Ouais. grâce de Dieu était vraiment là. Mais l'histoire s'arrête pas là parce que Dieu est un Dieu vraiment de seconde chance, comme on Oui, l'a vraiment. dit. Et Grace, dernièrement, Grace et toi, vous avez eu une petite fille. Une petite fille, Léana. Exactement. Léana Grace, en fait. Oh. Et puis, Léana, aujourd'hui, elle a 8 mois. C'est un tout petit bébé qui amène du bonheur. La relation, tu vois, avec Liam est super aussi. C'était une autre, peut-être, de mes craintes. Mhm. Tu sais, veux pas... ouais, il y a une famille il y a un enfant qui arrive, comment gérer tout ça, mais pour Liam, c'est pas... comme on entend souvent, la demi-sœur ou des choses. Pour Liam, c'est sa sœur. Liam est super impliqué. Malgré la différence d'âge de 7 ans et quelques mois, ils ont une très belle complicité déjà. Et puis, fait que non, c'est ça. Puis maintenant, on est vraiment une famille heureuse. La relation avec la mère biologique, si on veut, de Liam Oui. est super belle. Elle s'entend super bien avec Grace. Il n'y a pas de, si on veut, de jalousie. Ou de... Non, ça se passe Oui, super et bien. Liam, ton fils, s'appelle Grace, ta femme, maman. Il appelle aussi. maman, exactement. C'est Il bien. sait aussi qu'il a sa mère. C'est une garde partagée, fait qu'il Oui. est en relation aussi avec sa mère biologique. Mhm. Mais pour lui, Grace aussi, c'est une figure maternelle. Il l'appelle maman parfois. Puis Liam ne se rappelle pas d'une vie sans Grace, en fait. Mhm. Fait que c'est sûr que ça aide aussi. Puis Grace, elle aime vraiment Liam comme si c'était son enfant. Je te dirais même qu'il y a des gens, quand ils connaissent pas l'histoire, quand je leur raconte, ils disent « OK, on n'avait pas vu de différence. Ah ouais. En voyant comment que Grace traite Liam, puis Liam envers Grace, on dirait pas que c'est une belle-mère, si on veut. On dirait vraiment que c'est sa mère qui l'a porté toujours, puis pas de distinction. C'est magnifique. Et rapidement, tu me partageais aussi que pendant toutes ces années, jusqu'à l'année dernière, tu ressentais néanmoins une culpabilité par rapport à Liam. Le fait qu'il vive en garde partagée, qu'on lui inflige, entre guillemets, ça, tu avais peur que même pour son avenir, ça laisse des C'est ça. traces. Et lors d'un voyage à Nashville, aux États-Unis, Dieu t'a fait vraiment une grâce exceptionnelle, encore une fois. Ouais, vraiment. C'est ça, on a fait un voyage pour notre 3e anniversaire de mariage. Entre autres, c'est là qu'on a appris que Grace était enceinte durant notre voyage. Et puis, j'ai rencontré un producteur, en fait, de Nashville. Pour ceux qui savent, c'est comme la ville de la musique et tout ça. Et puis, bon, dans le domaine de la sonorisation, la production musicale moi-même, j'ai voulu rencontrer un producteur chrétien là-bas. Et puis, bon, on se donne rendez-vous à un café et tout ça. Et puis, on parlait de juste apprendre à se connaître. Puis, à un moment donné, il me dit « J'ai une parole forte pour toi. Puis je veux te dire que pour X raisons, tu vis de la culpabilité dans ta vie, mais tu dois être libéré de ça. Puis Dieu te dit que tu n'as plus à te sentir coupable. Et je regarde Grace, puis bon, je pleurais, tout ça. Ah oui, Mais c'était vraiment comme... c'est sûr que c'était un rendez-vous divin. vraiment. Mais j'étais juste sans mots, je faisais juste l'écouter avec des grands yeux. Puis là, il me parlait encore plus. Il me dit, je pense que ça a un rapport avec le fait que tes parents, avec ton enfant et tout ça. À ce moment-là, il a prié pour moi. Puis j'ai vraiment senti que j'ai été libéré de ce sens-là de culpabilité parce que même si je comprenais que oui, Dieu m'avait pardonné, tout ça, il y avait quand même malheureusement une honte qui était là. Et puis c'est à ce moment-là, vraiment, j'ai été libéré de ça. Puis depuis ce moment-là, je vis encore pleinement, encore plus d'une manière, bon, pleinement si on veut, le fait d'être père, mon rôle de père envers Liam, envers Léana maintenant. C'est extraordinaire parce que vraiment, au travers de toute cette histoire qui aurait pu être juste la fin de ta vie, entre guillemets, Ouais, dans le sens ouais, que vraiment. ça aurait pu s'écrire échec après tout ce que tu es en train de faire, Dieu t'a non seulement relevé, mais il t'a vraiment révélé son amour, sa grâce, sa miséricorde. Tu me disais que vraiment, tu as eu cette révélation de l'amour du Père pour toi pendant toute cette période, puis même là dernièrement, quand tu as été libéré de cette culpabilité. Oui, clairement. Puis ça m'a vraiment fait réaliser aussi à quel point il y a plusieurs gens qui peuvent vivre des situations similaires, que ce soit, bon, toute l'histoire avec un enfant, peu importe, ou d'autres choses, ou qu'ils se sentent justement, j'aime le terme que tu as utilisé, disqualifiés. Ils se sentent comme s'il n'y a pas de deuxième chance, puis que je dois vivre avec les conséquences de mes actions le reste de ma vie. Puis oui, c'est vrai. Je pense que justement, Dieu, comme un père responsable, il veut que ses enfants apprennent quand même de ce qu'ils vivent, les actions qu'ils posent et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que son amour change, puis ça ne veut pas dire que les plans que Dieu avait pour ta vie sont terminés. Puis c'est ce que je pensais. Ça ne veut pas dire que les plans pour ta vie sont terminés. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne se soucie plus de ton bonheur.
Dieu ne s'est pas, il s'est pas trompé, il n'a pas choisi la mauvaise personne. Mhm. C'est vraiment tout ça que j'ai compris. C'est important vraiment. Et qu'est-ce que tu pourrais là dire à quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être vraiment au fond du trou, comme tu l'as été à l'âge de 19 ans, et qui se dit, ben là, ma vie est finie. C'est juste, là, je suis allée trop loin, j'ai dépassé les limites, et c'est fini. Dieu, c'est fini avec moi, mais même ma vie est finie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, ce que je pourrais dire vraiment, c'est que j'ai déjà entendu cette analogie-là qui est un peu cliché, mais souvent, il faut prendre un pas de recul pour voir le cadre. Et puis, Dieu, il voit toujours le cadre, nous, on le voit pas. C'est vrai. Puis à ce moment-là, c'est sûr que, bon, on a toute une série d'émotions qu'on vit, puis je pense que c'est correct, tu sais, de vivre ces émotions-là, mais de ne pas écouter la voix, parce que c'est clairement l'ennemi. C'est des mensonges que ta vie est terminée, Dieu, il ne peut plus se servir de toi. C'est souvent ce qu'on va entendre, bon, la déception, tout ça, mais vraiment, c'est pas terminé. Il y a un processus à vivre, c'est sûr et certain, mais quand on s'approche de plus en plus de Dieu, à travers le processus, on comprend ces choses-là. Il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Oui. Puis il n'y a rien qu'on peut faire. Puis je le vis encore à chaque jour, la révélation de Dieu le Père envers mes enfants maintenant, parce que autant que Liam, il peut faire ce qu'il fait, mais il n'y a rien qui peut faire en sorte que je l'aime moins. Bon, oui, je vais vivre des émotions des fois que ça peut me frustrer ou que je peux être... Même je serais déçu. pas déçu. Ouais, peut-être déçu, exactement. Mais ça ne change pas le fait que Liam sera toujours mon fils, que je vais toujours être fier d'être son père, puis que je vais toujours me soucier de son bonheur, pareil. Ça ne changera pas. Puis, encore une fois, si Dieu t'a appelé, bon, tu n'as peut-être pas pris le chemin que Dieu avait tracé pour ta vie, mais ça ne veut pas dire que le chemin est effacé. Ça veut dire que tu peux retourner. Mais il faut que tu sois prêt aussi à te repentir, puis vraiment à donner tous ces morceaux-là de ta vie à Dieu, puis dire, bon, ben, Dieu, fais ce que tu veux. Oui. Dieu, je trouve que c'est un spécialiste pour tourner des mauvaises situations en des bénédictions, en des bonnes situations. Et transforme le mal en bien. Clairement. Amen, amen. Merci beaucoup. Et moi, je veux vraiment féliciter ton papa aussi. Oui. Et on a peut-être des parents qui nous écoutent et dont leur enfant est en train de filer vraiment du mauvais coton, comme on dit. Et je trouve que l'attitude de ton père a été vraiment exemplaire. Il t'a pas condamné, il n'a pas parlé, il t'a pas blâmé par rapport à une honte qui pouvait être sur ta famille, etc. Alors que culturellement, là aussi, ça avait du poids. Oui. Mais vraiment, il t'a soutenu. Et puis, il a été avec toi, même s'il n'a jamais cautionné ce que tu avais fait, dans le sens que il t'a pas félicité pour ça. Mais il a été avec toi. Et s'il y a des parents qui nous écoutent, ben, je vous encourage vraiment à pouvoir avoir une attitude vraiment que le Saint-Esprit vous inspirera par rapport à la situation que vous avez à vivre. Si un de vos enfants a peut-être malheureusement fait une bêtise, une grave bêtise peut-être même, mais on voit que Dieu est le Dieu des secondes chances. Et si Dieu donne des secondes chances, ben, nous, en tant que personne, on doit aussi être capable de donner des secondes chances aux gens et ne pas les laisser sous la condamnation. Clairement. Jasper, merci beaucoup d'être venu Merci à nous toi. raconter ton témoignage. C'était un plaisir. Et puis bon, bah, tu continues avec nous dans Bonjour chez vous, mais enfermé dans ta boîte. Et voilà. Merci. Merci à toi. Alors, tout comme Jasper, vous avez vu comment Dieu a vraiment racheté toute sa vie et a accompli des choses extraordinaires, et c'est juste le début de ce que Dieu va faire avec lui. Vous aussi, vous avez peut-être commis une erreur terrible à un moment donné dans votre vie, et peut-être que c'était il y a plusieurs années, et aujourd'hui encore, vous vous disqualifiez à cause de ça. Vraiment, nous prions le Seigneur, comme nous l'avons fait avant le témoignage, que Dieu puisse vraiment se révéler à vous, révéler son amour, son cœur de père pour vous, pour que vous puissiez relever votre tête, sortir de cet état de disqualification totale, que vous puissiez savoir que Dieu peut encore se servir de vous, qu'il n'en a pas fini avec vous et qu'il peut transformer votre vie en un chef-d'œuvre merveilleux pour sa gloire. Donc sortez de cette condamnation qui vous a bloqué pendant des années et se relevez la tête et prenez la décision aujourd'hui de rentrer dans les plans merveilleux que Dieu a prévus pour vous. Merci à vous tous pour cette émission qui était encourageante et qui a fait du bien, j'en suis sûre, à de nombreuses personnes. Et nous-mêmes, on s'est rappelé combien de fois Dieu ne nous a pas disqualifiés, combien Dieu est bon. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end dans la présence de Dieu, un très bon culte dans votre église locale dimanche. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec encore des émissions édifiantes, bénissantes, qui vont vous faire du bien, j'en suis convaincue. À la semaine prochaine, bon week-end et bonjour chez vous.